Le soleil se levait lentement sur les montagnes. Dans les villages nichés au cœur des Andes, la vie suivait son rythme habituel. Les marchands installaient leurs étals sur les marchés poussiéreux. Les familles se pressaient entre les stands de fruits et de légumes, et les enfants couraient entre les adultes. Pour beaucoup d'habitants, ces marchés étaient le centre de la vie quotidienne. Mais à la fin des années 1970, quelque chose commença à inquiéter les familles. Des enfants disparaissaient. Au début, ces disparitions semblaient isolées. Une fillette qui ne rentre pas chez elle, une autre qui disparaît après avoir été vue au marché. Dans ces régions pauvres et isolées, les enquêtes étaient souvent limitées. Les villages étaient éloignés les uns des autres et les autorités manquèrent de moyens. Mais avec le temps, un détail troublant apparut. Les victimes étaient presque toujours les mêmes, de très jeunes filles et toujours dans des villages isolés. Pendant des années, personne ne comprit qu'un seul homme se cachait derrière ces disparitions. Un homme qui traversait les frontières, se mêlait aux foules des marchés et disparaissait aussi vite qu'il était apparu. Cet homme s'appelait Pedro Alonso López. Pedro Alonso López naît le 8 octobre 1948 en Colombie. Il grandit dans une famille extrêmement pauvre. Sa mère élève seule plusieurs enfants et tente de survivre dans un environnement marqué par la misère. L'enfance de Pedro est instable et chaotique. Les disputes sont fréquentes et la maison n'offre ni sécurité ni stabilité. Mais un événement va bouleverser sa vie très tôt. À seulement 8 ans, sa mère le surprend dans une situation qu'elle juge inacceptable avec sa petite sœur. Sa réaction est immédiate, elle le chasse de la maison. Du jour au lendemain, Pedro se retrouve seul dans les rues de Bogota. Il n'a que 8 ans. La ville est immense, froide et indifférente. Comme beaucoup d'enfants abandonnés, il apprend à survivre seul. Voler, pour manger, dormir dans les rues, éviter les adultes dangereux. Plus tard, López racontera qu'un homme l'aurait approché durant cette période et l'aurait agressé. Cet événement, selon lui, marquera profondément son enfance. Peu après, un missionnaire étranger le recueille et l'emmène dans un orphelinat. Pendant un moment, il semble enfin trouver un endroit stable. Mais cette stabilité ne dure pas. Selon ses propres déclarations, il aurait également subi des abus dans cet établissement. À 12 ans, il s'enfuit et retourne à la rue. Son enfance vient de se briser définitivement. À l'adolescence, Pedro vit de petits crimes, vols, escroqueries, survie dans les rues. Finalement, il est arrêté et envoyé en prison. C'est là qu'un épisode marquera profondément sa vie. Selon ses propres déclarations, il aurait été agressé par plusieurs détenus. Dans ses interviews, López affirmera qu'il aurait décidé de se venger. Il racontera plus tard qu'il aurait tué ses agresseurs. Même si certains détails restent difficiles à vérifier, cet épisode semble marquer un tournant dans sa vie. Après cela, López dira qu'il ne ressentait plus aucune peur à l'idée de tuer. Au début des années 1970, López quitte la Colombie. Il commence à voyager à travers plusieurs pays d'Amérique du Sud, notamment le Pérou et l'Équateur. Dans ces régions isolées, il découvre un environnement où il peut facilement passer inaperçu. Les villages sont petits, les marchés sont bondés, les autorités sont rares. C'est là qu'il commence à s'intéresser à de jeunes filles. Son approche est simple, il repère ses victimes dans les marchés ou les rues des villages. Il leur parle doucement, parfois leur promet un petit cadeau ou de la nourriture. Puis il les convainc de le suivre à l'écart. Ensuite, elles disparaissent. Pendant des années, ces disparitions restent inexpliquées. Les crimes se produisent dans différents pays, dans des régions éloignées les unes des autres. Personne ne fait le lien. Avec le temps, les disparitions deviennent plus fréquentes. Dans certaines régions d'Équateur, plusieurs familles signalent la disparition de leurs filles. Mais les enquêtes avancent lentement. Les victimes viennent souvent de familles pauvres ou de communautés isolées. Les moyens de la police sont limités. Pendant ce temps, López continue. Selon ses propres déclarations, il choisissait ses victimes parce qu'elles étaient vulnérables et que leur disparition attirerait peu l'attention. Année après année, le nombre de victimes augmente. Pendant longtemps, López parvient à échapper à la justice. Mais en 1980, une erreur va tout changer. Dans un marché en Équateur, il tente d'approcher une jeune fille. Cette fois, plusieurs femmes remarquent son comportement. Elles interviennent immédiatement. Très vite, la foule se rassemble autour de lui. Les habitants pensent avoir attrapé un ravisseur. La colère monte rapidement et López est violemment frappé par la foule. Il manque d'être tué sur place. Finalement, quelqu'un appelle la police. Il est arrêté. Lors des interrogatoires, les policiers pensent avoir arrêté un simple kidnappeur.
Mais Lopez commence à raconter une histoire bien plus sombre. Il affirme être responsable de nombreuses disparitions d'enfants à travers l'Amérique du Sud. Au début, les enquêteurs ont du mal à le croire, jusqu'au moment où il accepte de les conduire dans les montagnes. Dans plusieurs endroits isolés, il indique des lieux précis. Les policiers commencent alors à creuser. Et ils découvrent des tombes. Ces découvertes confirment qu'ils ont affaire à un tueur en série d'une ampleur exceptionnelle. Malgré l'horreur des crimes, le système judiciaire équatorien de l'époque impose une limite surprenante. La peine maximale pour les crimes les plus graves est de 16 ans de prison. Même pour des meurtres multiples, Lopez est condamné à cette peine maximale, une décision qui choque une grande partie de l'opinion publique. Après avoir purgé sa peine, Lopez est transféré en Colombie. Il est interné pendant plusieurs années dans un hôpital psychiatrique, mais en 1988, il est finalement libéré. Et à partir de ce moment-là, il disparaît. Depuis cette date, personne ne sait ce qu'il est devenu. Aujourd'hui encore, l'histoire de Pedro Alonso Lopez reste entourée de nombreuses questions. Combien de victimes a-t-il réellement faites de Weymouth? Certaines estimations parlent de plusieurs centaines, mais le nombre exact restera probablement inconnu. Ce qui est certain, c'est que pendant des années, un homme a pu traverser plusieurs pays sans être arrêté. Et lorsque la vérité a finalement été révélée, il était déjà trop tard pour beaucoup de victimes. Mais le mystère le plus troublant reste peut-être celui-ci. Quelque part, dans le monde, le monstre des Andes a peut-être disparu pour toujours. Si vous voulez découvrir d'autres histoires vraies qui ont choqué le monde, abonnez-vous et restez avec nous pour la prochaine vidéo.